Bienvenue chers élèves dans cette nouvelle leçon de grammaire intitulée La nature des mots. Alors اخترت هذا الدرس هذا لأنه ضروري نعرف طبيعة الكلمات باش ممكن نتمكن من اللغة. Alors, il existe 9 sortes de mots dans la langue française. يعني عندنا 9 أنواع الكلمات ماشي بحال اللغة العربية فيها فقط 3. عندنا 9 أنواع الكلمات. On appelle ces catégories la classe grammaticale ou la nature des mots. La nature d'un mot ne change jamais. يعني الطبيعة ديال الكلمة لا تتغير كيف ما كانت في la phrase, quelle que soit sa position dans la phrase. Il est important de connaître la nature des mots car certains varient. يعني البعض يتغير ويتطابق والبعض لا يتغير. Alors, هنا كنشوفوا à gauche les mots variables. À droite, les mots invariables. غنبداو les mots variables. Donc, غادي يكون les déterminants, les adjectifs, les noms, les pronoms personnels, les verbes et les verbes à l'infinitif. Maintenant, les mots invariables. يعني اللي ما كيتغيروش كما كانوا في الجملة dans toutes les situations. Donc, la préposition, l'adverbe et les conjonctions de coordination. غنبداو بلا préposition. يعني باللغة العربية المقابل ديالها حروف الجر. C'est un mot invariable qui introduit un nom. Donc voici la liste. La liste, le schéma ديال les prépositions. Donc غنبداو هنا بالأهداف ديالهم ولا donc les prépositions de moyen, les prépositions de manière qui expriment la manière, à, de, par, en, expriment l'opposition هنا, contre, malgré, les prépositions d'agent, par, de, et la destination. Donc il y a des prépositions qui expriment l'espace de l'appartenance, donc de, qui exprime l'appartenance, qui exprime aussi le temps, depuis, durant, pendant, ainsi de suite. Et on a aussi qui exprime la cause, pour, en raison, à cause de. Et on a aussi qui exprime le but, la manière. Voilà. Passons maintenant à la conjonction de coordination. Donc, voici une liste de ces conjonctions. Donc, chacun a son rôle. Il y en a qui expriment la succession d'événements et l'addition aussi, et l'opposition, mais, or, la cause, car, qui exprime la conséquence, et donc, qui exprime l'alternative, ou, et voilà, donc on passe à l'adverbe. C'est un mot invariable qui donne des précisions sur un mot. Bon, voici quelques adverbes. Non. Les adverbes de lieu, les adverbes de manière, les adverbes de temps, et les adverbes aussi de lieu, de quantité. Donc voici les listes de quelques les adverbes de négation, d'affirmation et de doute. Donc on a quelques exemples. Le nom, il varie en genre et en nombre. Donc, soit féminin masculin ou bien singulier pluriel, il est accompagné d'un déterminant. Il compte un déterminant. Voilà, donc, on va des exemples. Par exemple, ici, on a un nom propre. Ismaël. Donc, il commence par une majuscule. Là, voici des exemples. Morgane, la France, Fatima, Brahim, Rabat. Donc, tous ces mots commencent par une majuscule. Il y en a aussi des noms communs. اسم مشترك ممكن مثلا une élève, تلميذ, un chien, une table.
là كيبدا كيسبقو ان déterminant بحال une, un, le, la, les. Voici هنا دزنا le pronom personnel. Voici donc une liste, on a la liste des pronoms personnels. يعني كل واحد ياخذ الوقت ويقراها moi, toi. Et كل pronom, donc chaque pronom a son rôle dans la phrase. Ensuite, passons au verbe. Il exprime une action ou un état. Le verbe s'accorde avec son sujet et change de forme selon le temps de la phrase. Et là, le verbe à l'infinitif. Donc, on distingue trois groupes de verbes à l'infinitif. Le premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. يعني كل واحد فيهم كيتصرف بطريقة كنعرفوا بأن le premier groupe et le deuxième groupe ce sont des verbes ou bien les verbes هنا sont réguliers. Par contre, les verbes ديال troisième groupe ils sont irréguliers. Donc voici des exemples de verbes, soit du premier groupe ou bien du deuxième groupe ou bien du troisième groupe avec la terminaison. Donc voici là des verbes, des exemples de terminaison des verbes troisième groupe. Donc les prochaines leçons غادي نديرو داكشي explicite غادي نشرحو. Là les adjectifs qualificatifs donnent des précisions sur le nom. Exemple d'adjectif, par exemple petit, rond, bleu. L'adjectif, il s'accorde avec le nom. Toujours, il s'accorde avec le nom, en nombre et en genre. Là, le déterminant, on distingue plusieurs déterminants. Là, par exemple, les articles définis, les articles indéfinis, les adjectifs démonstratifs et les adjectifs possessifs. Donc, on a les adjectifs démonstratifs, ce, cette pour le singulier masculin et cette avec le TE pour le singulier féminin. On a les adjectifs possessifs. Donc, on a une liste des adjectifs possessifs au masculin et au féminin. Voilà. Donc, je finis les adjectifs. Fin de cette leçon. À bientôt.